sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité et la capacité à servir les autres sont les véritables fondations de notre vie spirituelle, disait Nelson Mandela. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Aujourd'hui, nous recevons une invitée que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez découvrir sur notre plateau. Elle prétend être la réincarnation du Christ. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais avant de la recevoir, l'équipe est en place et bien en forme. Aujourd'hui, il arbore un nœud papillon strassé. Bonjour Anaconda. Pour faire plaisir à Marie-Dominique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oh là là. Marie-Dominique, bonjour. Bonjour Eva. Tu en as de la chance, toi. Ah bah oui. Hein. Désiré, Alain, comment tu vas? Oh, toujours en forme, toujours content d'être là. Et toi? Je vais très bien également, très heureuse de tous vous retrouver et vous également, très chers téléspectateurs, pour un PPLK qui s'annonce très dynamique. À voir dans le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec la prophétesse Christa Maya qui affirme mordicus être la réincarnation de Jésus-Christ. Pour alimenter le débat, les rubriques Vérité par l'image et Face à Anaconda seront de la partie. Alors ne zappez pas. Elle a fait le tour de plusieurs médias, des plateaux télé, des radios également pour diffuser son message et certains enseignements. On la reçoit sur le plateau de PPLK juste après ceci. Christa Maya, la connaissez-vous? Avez-vous entendu parler d'elle? Dans tous les cas, ce qui est à savoir est que Christa Maya est la réincarnation de Jésus-Christ. En cette qualité, elle se fait entendre non seulement pour faire accepter à ses contemporains qu'elle est le Christ, mais également pour dire la bonne parole. Christa Maya, l'incomprise encore une fois, monte au créneau pour faire jaillir la vérité en sa qualité de Christ réincarné. Suivons-la face à la team. Christa Maya sur PPLK. Merci, quelle galanterie. Oui. Salut. Bonjour, Christa Maya. Bonjour. Eva Amali. Autant pour moi. Pas de soucis. Annie France, c'est la maison. On lui fait un bisou d'ailleurs. Alors, toute l'équipe est là. Désiré, Marie-Dominique, je la connais déjà, voilà. Et le coach Anaconda. Je le connais à travers les réseaux sociaux. Comme j'aime bien sur l'émission Pipolomi. Et donc, je le connais très très bien. Très bien. Alors, Anaconda, qu'est-ce que ça te fait d'être en face de la réincarnation de Jésus? J'attends un miracle. Déjà. J'attends un miracle. C'est bien dit. Alors, je l'ai dit, notre invité est connu des médias et de la population ivoirienne. Grâce à cette annonce choc, elle est la réincarnation du Christ. Elle a des enseignements à délivrer. Vidéo de présentation, c'est parti. Si réellement Dieu l'avait envoyé pour être tué, Jésus n'avait pas maudit Judas. Il a dit ceci dans Matthieu 26 au verset 24. Il dit malheur, même malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né cet homme-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Judas s'est pendu. Il s'est suicidé. Voilà. Alors, Christa Maya aujourd'hui fait le sermon de la mort. Elle va nous expliquer ce que c'est. Mais on va, je pense que tout ça vient du commencement du début. Vous êtes bouddhiste à la base. Et un jour de 1996... 6 mars 1995. Vous êtes illuminé. Tout à fait. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette partie de l'histoire, est-ce que vous pouvez nous raconter votre illumination? Effectivement, avant de rencontrer le bouddhisme, je suis chrétienne. J'ai pratiqué le christianisme depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 25 ans. Et quand j'étais chrétienne, j'avais plutôt un style homme. Je ne m'habillais pas comme mes religionnaires, il faut se voiler et tout ça. Donc les gens avaient tendance à critiquer mon style vestimentaire. Puis je posais assez de questions par rapport à la genèse, les fruits qu'on a mangés. Je voulais vraiment comprendre beaucoup de choses. Quand on prie, on dit Jésus, on dit Seigneur, on dit Dieu. En fait, il y avait une certaine confusion que moi, je n'arrivais pas à comprendre. Donc, je posais tellement de questions à mes pasteurs que vers la fin, ils n'arrivaient pas à me répondre. Non seulement ça, mais ils critiquaient mon style vestimentaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'aller à l'église parce que j'ai dit, mais vous, non seulement vous ne répondez pas à mes questions, mais vous me critiquez, vous critiquez mon style vestimentaire. Donc, ce qui est sûr, si Jésus vient, j'irai avec lui parce que les actes que j'ai posés, les biens, sont plus nombreux que les mauvais. Donc, c'est comme ça que j'ai été convertie après au bouddhisme. Et 1 an, 6 mois après, je suis illuminée. Parce que dans cette religion, on parle d'illumination, de l'atteinte de la bouddhité. Mais pour moi, c'était trop de grands mots parce que je ne comprenais rien.
Et la chose m'est arrivée. Mais moi-même, je ne savais même pas ce qui m'est arrivé. Donc, je suis retournée chez mon responsable. Pour parler de ce qui vous est arrivé, vous expliquez que vous étiez en train de vous brosser les dents. Oui, le 6 mars 1995 à 8h50, dans la cour familiale à Williams-Civil, au moment où je faisais face à l'est, au moment où je suis en train de me brosser les dents, et j'ai vécu un phénomène extraordinaire. Le soleil est sorti de son orbite et la lumière du soleil s'est projetée sur moi de la tête aux pieds. Et tellement cette luminosité était forte, j'ai dû fermer les yeux pour laisser cette expérience se produire. Quelques minutes après, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai demandé à la jeune fille qui faisait la vaisselle tout près de moi pour lui demander si elle avait vu cette lumière illuminer toute la cour. Elle a dit non, tante, je n'ai rien vu. Tu dis quoi? Lumière qui a éclairé toute la cour, là. Toi, tu n'as pas vu aussi. Tante, je n'ai rien vu. Elle dit ok. Là, j'ai commencé à m'interroger. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, quelques instants après, c'est-à-dire que 3 jours après, j'ai constaté la purification de mes 6 sens, c'est-à-dire les 5 organes de sens et la conscience. Et donc, à partir de cet instant-là, je suis maintenant capable de réaliser beaucoup de choses. Et donc, je suis retournée chez mon responsable qui m'a formé, qui m'a converti au bouddhisme, M. Suleiman Bundi, pour lui demander ce qui m'est arrivé. Parce que lui, il est un ancien dans la religion, et puis moi, j'étais presque une nouvelle. Un an, 6 mois, ce n'est rien à côté de ceux qui ont 25 ans de pratique. Et donc, je lui ai demandé, et lui, il a dit que c'est l'illumination. Il a dit, non, tu ne vas pas me berner avec ça. Non, je suis trop jeune pour atteindre l'illumination. Et puis, non, mais un an, 6 mois, illuminé, non, et je ne l'ai même pas cru. Et je suis maintenant retournée chez notre grand responsable, qui est M. André Dianjon, pour lui expliquer ce qui m'est arrivé. Il dit que j'hallucine, que ce n'est pas une illumination et que c'est une hallucination. J'ai dit, ok, que cela ne tienne. Si c'est une hallucination, on verra. Si c'est réellement une illumination, ça va se développer. Moi, ce que je voulais savoir, à la base déjà, les pasteurs, mais les prêtres critiquaient votre style vestimentaire. Ils trouvaient ça comme satanique ou même non, pas satanique, parce que c'était vulgaire dans votre habillement? Non, pas vulgaire, mais parce que c'est légal, quête et puis casquette. Je m'habille en style homme. J'avais un style homme auparavant. Genre garçon manqué, c'est ça? Oui, un garçon manqué. Un garçon manqué. Mais ce côté garçon manqué là, c'est toujours en vous? Non, mais je me suis efféminée, vous voyez que je... Il y a les ongles, non, mais ça peut être intérieur. Hein. Non, le caractère, le garçon... Non, je suis femme de caractère, ça n'a pas changé. Mais je vais parler du style vestimentaire, parce que c'est ce que les gens critiquaient. Et non, c'est qui est... Parce que moi, je ne prêchais pas, donc on ne peut pas savoir ce que... Seulement, ils savaient qu'il y a quelque chose, et je posais assez de questions. Mon esprit de recherche était beaucoup plus poussé vers la connaissance de la Bible. Maintenant, la frustration venait du fait qu'on ne me répond pas. Et au-delà de cela... Mais étant illuminé où vous êtes aujourd'hui, avec les mèches et les artifices, on voit là, ça ne donne pas une autre image? Est-ce qu'on a du mal à croire que vous êtes une personne illuminée? Mais vous pensez que l'illumination, ça se manifeste par l'habillement? Parce que déjà, les ongles, c'est des faux ongles, mais c'est des ongles. L'illumination, c'est un état de vie. C'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur. La transformation est à l'intérieur. Mais les signes extérieurs aussi expriment d'autres choses qu'on peut penser à ça. Mais il faut être présentant. Moi, je vis à l'ère de mon temps. Vous voulez que je m'habille en haillons, avoir de cannes rasées, comme les gens vivaient à l'époque des Homo sapiens ou bien des Australopithèques? Parce que les nous évoluons et moi je vis l'ère de mon temps. C'est-à-dire que j'aime bien, et même Dieu même lui-même sait qu'en femme qui viennent tomber sur moi, parce que c'est comme ça que je vais expliquer la chose, il savait très bien que j'aime bien la sape. Et si on allait au-delà? Dans l'illumination, on évolue aussi avec le temps, c'est-à-dire que désormais vous allez mettre plus de paquets de mèches alors. Parce que c'est la tendance. Mais ça, par exemple, ça coûte très très cher. Non, on ne parle pas du montant. Non, ça coûte cher. C'est l'image que ça dégage que moi je parle de ça. Est-ce que c'est satanique? Est-ce que les mèches sont sataniques? Une personne illuminée qui est Jésus, c'est un peu vulgaire selon moi. Bon, pour vous c'est vulgaire, mais pour moi, parce que vous ne savez pas, ce que je vais vous apprendre, c'est qu'à l'heure au temps de Jésus, mais le gars s'habillait en satin, ça veut dire que c'est des bons tissus. Bien sûr, c'est de la qualité. Oui, oui. Mais c'est parce que c'était son accoutrement qui faisait. Mais quand tu mais il n'y avait pas d'artifice. Mais l'artifice, c'est moi qui décide de le faire. Et ça pour dire aux gens, parce que les gens ont tendance à se limiter, à se focaliser sur l'apparence. Mais pour dire qu'au-delà de ce qui est apparent, il y a ce qui est aujourd'hui l'incarnation de Jésus. Là, vous avez expliqué votre illumination, qui a été la purification de vos 5 sens et qui a trait au... Les 6 sens. Des 6 sens, pardon. Plus la conscience, oui, ça fait 6 sens. Qui ont attrait au bouddhisme. À quel moment vous comprenez que cette illumination, je ne sais pas si c'est le bon adjectif que je vais utiliser, en tout cas qui a trait au bouddhisme, à quel moment vous en déduisez que vous êtes la réincarnation de Jésus? On peut dire que c'est quelques mois après mon illumination. Et j'ai eu une certaine sensation que
mon corps physique était possédé par une autre personne. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un poids sur mes épaules et puis j'ai l'impression qu'il y a des favoris. Non, ce n'est même pas une impression, mais ça apparaissait des favoris, genre un visage d'homme. Vous n'êtes plus vous-même. Oui, je sentais que je n'étais pas moi-même. C'est-à-dire que je suis consciente que je suis là, mais je suis aussi consciente qu'il y a un autre être, une autre personne qui est à l'intérieur de moi, qui se manifeste, qui me donne des informations. Donc moi, je me suis interrogée. Qui est là? Qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que ces informations ont toujours été fiables? C'est dans la question que je me suis posée que j'ai eu 2 songes sur Jésus-Christ. 2 songes sur Jésus-Christ. D'abord, dans un premier temps, on était dans une très grande salle à moitié éclairée et il est apparu avec une grande torche. Et on était au nombre de 10 filles à un concours de beauté. On était à un concours de beauté et il est apparu dans la salle avec une torche et il nous a éclairé, comme s'il était en train de chercher une personne. Et lorsqu'il est arrivé à mon niveau, il a braqué la torche sur moi. Et tellement la lumière me blessait les yeux, j'ai caché, j'ai fait ceci. Et il a enlevé sa croix, il m'a tendu. Il a dit, mais je ne suis pas la plus belle fille de cette compétition. Pourquoi est-ce que c'est à moi que tu donnes ta croix? Est-ce que je pourrais la supporter? Il a répondu, tu peux. Et j'ai pris la croix. Et je me suis réveillée. Le lendemain, j'ai un petit ami à qui je n'avais même pas encore parlé du songe, qui est venu m'offrir un tableau en rotin à l'intérieur duquel il y avait... Un petit ami ou votre petit ami? Votre petit ami ou un petit ami? Un petit ami. Vous en aviez plusieurs à l'époque? J'ai dit, au moment où j'atteignais l'illumination, où tout le monde me traitait de dingue et tout ça, il était la seule personne qui était restée avec moi, qui me soutenait et disait aux gens, non, elle n'est pas folle et tout ça, parce qu'il avait aussi une capacité de clairvoyance. Donc il a dit, non, laissez-la tranquille, moi je suis en train de... Dans le songe. Et donc il m'a offert un tableau en rotin à l'intérieur duquel il y avait Jésus sur la croix. J'ai souri. Et je lui ai remercié. Il dit, mais pourquoi tu souris? Il dit, parce que je viens de voir ça. Donc ce sont ces 2 songes-là qui ont fait et après cela, c'est ce songe que je vous ai raconté. Oui, je dis, après le songe et le cadeau, vous avez déduit... Oui, après le songe, le second songe, on s'est retrouvés dans un vaste désert, dans un grand désert, et il était couché à même le sol, tout blanc. Il avait les pieds croisés. Et Jésus lui-même. Est-ce que vous avez vu son visage? Bien sûr que je l'ai bien identifié, je l'ai bien vu. Si c'était le Bouddha Shakyamuni, je le dirais. Si c'était Nishanda, je le dirais. Si c'était le prophète Mohamed. Comment vous connaissez le visage? Le visage de Jésus, en fait. Le visage de Jésus, c'est... Dans un premier temps, l'acteur, comment s'appelle là? L'acteur Poel, comment s'appelle? Celui qui a fait... L'acteur britannique, oui. L'acteur britannique a fait le film de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, on ne peut pas maquiller une personne comme Jésus. C'est-à-dire que si Jésus n'avait pas existé, on ne peut pas le maquiller comme lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ressembler. Mais là, c'est le cinéma, c'est du cinéma. J'en viens, parce que moi, je suis née en 1967. Et donc, je n'ai pas vécu au 1er siècle. Comment est-ce que je reconnais Jésus? Comment est-ce que je le sais? C'est pour ça que je suis en train de rencontrer, de vous est-ce dire. que c'est pas le visage? L'image qu'on nous a présentée. Madame, on est dans une plaisanterie. Non, tout cela, madame. Madame, on est dans une plaisanterie, mais nous sommes au sérieux. Nous sommes sérieux. Non, parce que moi j'ai l'impression que nous sommes dans une plaisanterie. Non, on est plaisant. Moi, on ne peut pas plaisanter avec une... Parce que le peuple de Jésus-Christ, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'appareil photo. Et il y a eu plusieurs acteurs qui ont interprété, en fait. Mais c'est du cinéma. C'était des caricatures. Mais bien sûr. Mais justement, ce sont ces caricatures. Non, ce que tu as vu là, c'est ces caricatures. Attendez. Ah, faut te rattraper. Quand les gens, par exemple, il y a eu un vol. Quand il y a eu un vol dans un truc bien à la maison, bien quelque part, quand vous allez porter plainte, ou bien on vous dit, est-ce que vous avez vu ceux qui vous ont agressé? Et vous dites, oui, je l'ai vu, mais je peux reconnaître son image. Et vous dites comment est-ce que la personne était, et puis ceux qui font les dessins, les caricatures, ils essaient de... Mais l'image de Jésus-Christ, très bien, vous avez posé une question où j'en viens. Et donc on fait la caricature, et la personne dit, oui, je reconnais cette personne. C'est comme ça, effectivement, la personne était. Mais en évoluant, on lui met des couleurs, puisque les gens... ton cas. Oui. Avec la peinture, ça veut dire qu'on a des couleurs pour donner la couleur des juifs que les gens avaient, n'est-ce pas? Et c'est cela que l'acteur britannique, c'est sur ça que les gens se sont basés pour représenter Jésus, pour le dessiner comme lui. Quelqu'un qui n'a pas existé, on ne peut pas le dessiner comme lui, on ne peut pas le maquiller comme lui. Et c'est cette image que j'ai vue, à la différence que le mien que j'ai vu était beaucoup plus beau.
le on peut nous dessiner l'image de Jésus. Moi, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner. En fait, l'image de Jésus-Christ a été sujet à beaucoup de débats. J'ai vu effectivement un être humain. Et donc, quand je lui ai demandé, quand il était à main, j'ai dit, où tu me connais pour que tu puisses me donner ta mission? Il a dit, nous nous connaissons. J'ai dit, mais comment nous nous connaissons? Il dit, parce que tu t'es réincarné, tu as oublié que tu fais partie du règne divin. Tu as oublié ta vie antérieure. Mais nous nous connaissons depuis le royaume. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Maintenant, l'image de Jésus-Christ. Dans la vie active, moi qui suis bouddhiste, désormais, c'est la Bible qui était mon livre d'études. Oui. Et bien sûr, et les enseignements, les questions que je me posais, lui, il me les montre. Il dit, fouille dans tel passage. Ça veut dire que là, vous ne pouvez pas... Comment ça se passait? Comment est-ce qu'il te montre? Tu le voyais physiquement? Non, mais quand il incarne, parce que moi, je suis le réceptacle qui a accueilli l'âme de Jésus. Vous comprenez? Attends, le Jésus-Christ... Les chrétiens, pas le monde entier parle là. Il est réincarné en toi. Toi qui es assise là, avec les mèches là, les bagues là. En quoi est-ce qu'une personne... On va laisser le côté physique. Non, vous comprenez. On va laisser le côté physique. Vous évoluez un peu dans le domaine spirituel. Mais vous avez mis un nœud papillon qui est très brillant. Écoutez-moi très bien. Il ne prétend pas être Christ. Merci Eva. Mais même si le Christ ne s'est... Je ne mets pas de faux ongles. C'est incarné en lui. Vous pensez que son style vestimentaire, il allait laisser tout ça pour s'habiller. Ah mais bien sûr que oui. Mais c'est lui. Bien sûr que oui. Ah bon? C'est écrit où? Ce qui me choque même, les ongles que vous portez là, c'est pas vos ongles, c'est des faux ongles. Mais et puis après? Excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le faux. Très bien. J'ai l'impression que vous êtes dans le faux. Vous êtes tellement artificiel. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que parce que vous n'avez pas. On va nous expliquer. Voilà, vous n'avez ça n'engage que vous. Parce que moi, je préfère avoir affaire aux gens qui ont la clairvoyance et qui ont le don de vision. Non, je n'ai pas une vision spirituelle. Mais bien sûr, puisque vous n'avez pas de vision spirituelle. Donc, vous ne pouvez pas savoir. C'est que je vois si vous jugez vous là. les gens par l'apparence. Vous jugez les gens par attendez. Christa Maya, d'accord. On ne va pas juger, on ne va pas vous juger à l'apparence. La Bible même déclare que c'est aux fruits qu'on reconnaîtra l'arbre. Donc aujourd'hui, on va vous demander quels sont vos fruits. Par quoi, quelles sont les actions? Quelles sont les actions que vous avez déjà posées? Qu'on vous reconnaîtra comme la réincarnation. Ok, vous devez d'abord demander quelle est la mission que j'ai à accomplir. La mission que j'ai à accomplir. Enfin, les miracles même si possible. Pardon? Des miracles. Allons-y avec la Parce que vous pensez que c'est par les miracles qu'on reconnaît un Christ. Je parlais des fruits. Non, je vous pose la question. Vous pensez que c'est... Non, mais ça fait partie aussi des éléments. Allons-y avec la mission. On veut comprendre. Écoutez-moi très bien. Parce que Jésus même a dit dans la Bible que les faux Christ opéreront plus de miracles que lui. Bon, quelle est la capacité? Quel est l'essence que vous avez pour reconnaître des faux miracles et des vrais miracles? Vous n'avez pas cette vision. Exactement. Christa Maya, je repose la question. Quels sont les fruits? Je vous reviens tout à l'heure. Laissez-moi mettre un point. Quels sont les fruits auxquels on doit vous reconnaître? Tout à fait. Donc, l'histoire de miracles, calmez-vous parce que j'en viens tout à l'heure. On va revenir. Donc, ma mission, dans un premier temps, c'est de réformer le christianisme. Parce que le christianisme a reçu un enseignement provisoire. Vous comprenez, dans les enseignements spirituels, il y a deux catégories. Il y a les enseignements provisoires et les enseignements définitifs. Et donc, au 1er siècle, Jésus-Christ de Nazareth a donné un enseignement provisoire à ses contemporains. Et c'est cet enseignement qui s'est propagé. 2000 ans après, maintenant qu'il est de retour, il faut remplacer ces enseignements provisoires par un enseignement définitif. Et donc, ça constitue à faire la réforme du christianisme. Donc, ma réforme, justement, je vais vous arrêter là, vous allez me répondre. Est-ce que la Bible, justement, ne dit pas que la parole de Dieu est éternelle, qu'elle est la même aujourd'hui, demain et éternellement? Jésus que ça a aussi dit dans un passage qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Ça veut dire quoi? Que quand vous n'avez pas le niveau spirituel pour comprendre les choses spirituelles, on vous donne les b.a.-ba de l'enseignement spirituel. Donc, la Bible, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Et donc vous êtes venu pour donner l'enseignement supérieur. D'accord. Alors, en 28 ans, depuis 1995. Écoutez-moi, donc, réformer le christianisme et unifier toutes les religions autour des enseignements spirituels. Parce que ça veut dire quoi? Que je ne suis pas là seulement que pour les chrétiens, pour les bouddhistes, mais je suis là pour l'humanité tout entière. Qu'est-ce que j'offre à l'humanité? Il y a le prophète Osée qui disait « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on peut sauver un peuple en lui donnant la connaissance. Donc l'unification des religions va se faire autour des enseignements supérieurs que je détiens en ce moment.
Et puis maintenant, après... Ça fait quelques années que vous avez ces enseignements-là. Est-ce que vous avez pu donner ces enseignements-là depuis à ceux qui vous écoutent? Mais bien sûr, j'ai écrit avant que je ne sois sur les projecteurs. Ma première émission radio, c'était au temps de Paul de Cuy en 1900. Est-ce que vous avez des fidèles? En 2009. Oui. En 2009. Et donc, c'était ma première émission où je me suis présentée à l'humanité. Est-ce que ça a évolué? Les choses ont bien évolué sûr, parce que j'écrivais, puis je partageais, j'allais dans la rue, je prêchais tout ça pour donner l'information. Parce que l'enseignement est ardu. À quoi ressemblent tes fidèles? L'enseignement est ardu, donc il faudrait que ça soit écrit afin de les dispenser. Et jusqu'à ce que l'histoire, avec l'histoire d'Internet, je crée une page. Regardez, à quoi ressemblent tes fidèles? La Bible, la Bible telle qu'elle est aujourd'hui est provisoire. Oui, elle contient les enseignements provisoires. Il faut remplacer. Contient donc les enseignements provisoires et vous êtes là pour nous donner les enseignements définitifs. Supérieurs. Est-ce qu'il y a, outre le verset que vous avez donné précédemment et qui n'explique encore pas la situation, est-ce qu'il y a d'autres versets dans la Bible qui disent qu'un enseignement plus complet, plus global, sera dévoilé notamment par vous? Ça a été donné d'une autre manière, de manière allégorique, parce que quand on dit par exemple que Jésus viendra sur les nuées pour enlever les chrétiens, il faut voir ça sous forme d'un langage imagé, parce qu'à cause de la pesanteur, aucun être humain ne peut s'envoler comme un oiseau. Il faut les demander. Qu'est-ce qu'elle enseigne à ses fidèles? Ces enseignements qu'ils ont donnés, ce sont des enseignements allégoriques. Et donc, parce que Jésus est monté au ciel avec son âme, il y a un passage dans 1 Corinthiens qui dit le ciel, le corps et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Et donc, quand on veut dire que Jésus vient, ce n'est pas son corps physique que nous allons voir, puisque son corps physique n'est pas rentré dans le royaume. C'est son âme qui descend des cieux. Et quand l'âme descend des cieux, il faut absolument que ça prenne un réceptacle pour agir. Parce qu'il n'est écrit nulle part qu'il allait naître dans cette deuxième venue. Vous comprenez? Et dans cette deuxième venue, il s'agit, parce que les enseignements, tout va être bouleversé. On ne peut pas dire que moi, par exemple, l'enseignement que je donne, que je dispense, la résurrection, ça sera un enseignement qui sera remplacé par la réincarnation. Le paradis et l'enfer où le Dieu brûle les gens dans un étang de feu et sera remplacé par la souffrance et le bonheur. Et là où on parle de la fin du monde, ça sera remplacé par l'éternité de David, d'où il n'y aura pas la fin du monde. Voilà les 4 enseignements principaux que je vais dispenser aux gens. D'accord. Ce n'est pas question de fidèles. Voilà. D'accord. On va revenir sur le serment de la mort, parce que c'est le point de notre émission du jour. Vous annoncez que vous allez mourir en 2035. En l'an 2035. Avant 2035 ou en 2035? Le serment veut dire, le serment dit, parce que les gens me traitent de mythomane, d'affabulatrice. Et donc, j'ai tout fait pendant 3 ans que j'ai créé ma page Facebook. Je vois quand même les réactions des gens dans mon environnement et sur les réseaux sociaux qui s'obstinent à croire à ce que je dis. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas les 5 sens purifiés. Ils n'ont pas le discernement. Revenons donc à votre serment de la mort. Et donc, le serment vient pour dire aux gens que si je suis dans l'erreur, si réellement j'ai menti, que je ne suis pas la réincarnation de Jésus-Christ, mais que Dieu me sanctionne. Mais qu'est-ce qu'il pense votre mari de votre réincarnation s'il y a un mari? Pardon? Votre mari, il pense quoi de votre réincarnation s'il y a un mari? Non, pour l'heure, je suis célibataire. Je suis célibataire, je vis dans l'abstinence jusqu'à ce que mon homme apparaisse, parce que la mission que j'ai accomplie... La mission que vous accomplie... Est-ce que vous avez place pour un mari? Mais pourquoi? Si la mission est vraie, hein? Mais la mission est vraie, parce que je vous dis que quand les gens doutent, il faut... Parce que la Bible me dit que les hommes jugent pas plus grand qu'eux-mêmes. Et pour mettre un terme à toute contestation, ils recourent à la garantie du serment. Le serment est reconnu dans toutes les cultures. Écoutez-moi très bien. Je meurs en 2035. Moi, je pourrais me dire... Au moins, faire un miracle ou poser d'autres actions. Si ce que vous dites est faux, que le Seigneur vous frappe immédiatement. Oui, mais bien sûr, vous n'avez pas lu. Oui. Ok. Mais le Seigneur ne... Je veux dire aujourd'hui, bon, Anaconda, si je mens sur toi, que je meurs tout de suite, mais je ne mourrai pas. Mais pourquoi? Ben non. Parce que Dieu ne frappe pas les gens comme ça, qu'il ne les fait pas mourir parce que... Mais pourquoi 2035? Écoutez-moi très bien. Moi, la question, je reviens. J'ai mis plusieurs choses, plusieurs garde-fous. Parce que quand j'ai mis l'an 2035, c'est pour dire aux gens que normalement, la vie que j'ai menée dans ma vie antérieure, ça mérite que je vive jusqu'à l'an 2035. Et là, vous avez quel âge aujourd'hui? Pourquoi 2035? J'ai 45 ans. Vous avez durer 40 ans. 45 ans? Oui, j'ai 55 ans. Et combien d'enfants?
J'ai un enfant, un garçon, de 36 ans. Et le père, qu'est-ce qu'il pense de vous? Le père, il s'est remarié. Voilà. La première échéance, c'est le 28 janvier. Voilà, donc je vous disais que l'échéance, parce qu'il faut donner un canevas quand même aux gens. Pour dire que, comme vous avez réagi, quand je vais dire, je m'en suis elle, et puis j'ai dit que Dieu me sanctionne, donc Dieu ne va pas me sanctionner. Mais moi, je sais très bien quand est-ce que je vais terminer ma mission, parce que ma mission va durer 40 ans. Et ça finit à l'an 2035. Et donc, normalement, je dois vivre jusqu'à l'an 2035. Et donc, je prends Dieu à témoin. Tu m'as donné jusqu'à l'an 2035 pour que je vive. Mais si je mens, il faut écouter cette période-là. Si ce n'est pas pour m'ôter la vie, il faudrait m'unir. Comment? Ça veut dire que tu m'aveugles. Parce que c'est cette bouche-là qui parle, donc tu me rends muette, tu me rends aveugle, tu me paralyses. Et ça, vous pensez que le serment, c'était un jeu d'enfant? Sinon, les gens dans les tribunaux, on n'allait pas prendre la Bible ou bien le Coran pour demander aux gens... Ça n'empêche pas les gens de mentir devant les... Non, de manière spécifique, ça n'avait pas de valeur. Pourquoi les gens l'utilisent? Si vous pensez que le serment... Mais ce n'est pas infaillible, madame, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça a peut-être une valeur, mais ce n'est pas infaillible. Parce qu'il y a des gens qui mentent devant les tribunaux après avoir prêté serment. Mais est-ce que vous connaissez la vie? Mais parce que il y a quand même un délai. C'est-à-dire que quand vous avez dit tout de suite, Dieu frappe-moi et puis automatiquement on vous frappe. Non, il y aura un délai où vous allez payer le serment que vous avez fait. C'est infaillible, je vous le dis, que c'est vraiment infaillible. Donc moi, j'ai dit, on a jusqu'à l'an 2035. Autant des apports. 2035, c'est donc dans 12 ans. Voilà, et donc si je mens, que ça soit écouté, mais parce que si je meurs, je ne pourrais pas avoir la honte parce que je suis déjà parti, mais on peut me sanctionner autrement. Comment? Bien sûr qu'on peut fermer cette bouche. Dieu peut fermer parce que... Non, mais bien sûr, parce que si je parle, parce que moi, j'ai horreur du mensonge. C'est-à-dire que moi, on peut m'insulter, on peut me traiter de tout, mais j'ai horreur du mensonge. Elle a dit 12 ans. Et donc... 12 ans. Qu'est-ce qui vous garantit que vous allez vivre pendant 12 ans encore? Mais parce que je suis le Messie et je connais la date à laquelle je vais mourir. Non, on n'est pas au théâtre, maman. Nous ne sommes pas au théâtre. Vous êtes déraciné de façon de connaître. On ne peut pas voir un Jésus qui est assis là, un mèche, un faux oncle, tout ça. On va se calmer. On va se calmer. Christa Maya, vous avez porté un papillon qui brille comme ça. On va se calmer. On a eu vous pensez que vous ne partez pas à l'église avec votre accoutrement, votre personne n'est pas choquée. Elle a une question à poser à Christa Maya. Moi, je ne suis pas là pour passer. Salut la famille BBLK, je fais un gros bisou à tout le monde sur le plateau. Maintenant, Christa Maya, on te voit sur les réseaux, tu dis que tu es Jésus. Vraiment, si tu es vraiment Jésus, c'est que tu n'es pas gentil. Parce qu'on a trop de problèmes. Donc c'est à toi que les gens demandent des choses, on te prie toujours, tu as bien à côté de nous ici. Et puis tu nous laisses dans la galère, dans la misère, on souffre comme ça. En tout cas, c'est pas gentil. Tu es tout près là, toi Jésus, puis nous souffle là, non, pourquoi? En tout cas, moi, je ne comprends pas. Moi, mais ça fait 2 ans. J'ai pris l'argent de commerce. J'ai fait mon magasin ici, magasin par là, ça ne vient pas. Il y a tant. Pourtant, ça va pas être besoin de payer transformer, venir me donner l'argent de mon magasin tout près là. À toi aussi. Tout près là, il faut voir. Donc, moi, ici, là, il t'attend. Ok. Mon ami, c'est vraiment gentil. Effectivement, j'ai proposé, parce que je n'étais pas encore allé au bout de votre réponse. Dans la mission, j'ai parlé de choses comme de la réforme du christianisme, de l'unification des religions et de donner un moyen pour que mes contemporains puissent résoudre les problèmes qui les affectent au quotidien. C'est là que j'allais arriver et puis ce monsieur m'a interrompu. Donc j'ai proposé, sur ma page, j'ai donné une prière qui peut résoudre tous les problèmes qui affectent l'humanité. Et elle dit quoi cette prière? Comment ça? Non, mais c'est une prière qui permet de résoudre les problèmes. Quand on soit musulman, chrétien... Bon, pour ceux qui n'ont pas accès à votre page, qui suivent aujourd'hui la 3, ils aimeraient bien avoir cette recette. La prière, c'est Nam, Myo, Ho, Ren, Ge, Chio. C'est en quelle langue? C'est en sanskrit. En sanskrit. En sanskrit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nam qui veut dire faire fusion, c'est-à-dire que faire un avec Dieu. Je fusionne avec Dieu. Nam qui veut dire être relié à Dieu. Donc, Nam, je fusionne avec Dieu. Myo qui veut dire le côté invisible de Dieu. Dieu étant esprit non visible. Donc, Myo est le côté esprit. Et Myo, le Ho, par exemple, est Dieu dans ses manifestations. Tout ce qu'il a créé, tout ce qui est créature est Ho. Renge, c'est la simultanéité de la loi de causalité. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Cause et effet. Quand vous mentez, ça vous frappe. Maintenant, généralement, c'est une loi. Tout ce que nous faisons est régi par une loi
Cette loi régit tout l'univers tout entier, et les hommes également. Donc, si vous avez fait quelque chose de mauvais... Une fois qu'on fait cette prière... non, je vais dire que je suis en train d'expliquer la causalité. Oui, mais en fait, par rapport à la prière... Mais justement, c'est cette prière-là. La prière en question, il faut la faire en sanskrit ou en français? Non, parce que c'est comme un code. Par exemple, quand on dit les notes de la musique, on a do, ré, mi, fa, sol. D'accord, donc il faut les faire en sanskrit. Voilà, donc il faut faire en sanskrit pour que ça garde... D'accord. Donc à la fin de la prière, il n'y a pas Amen, il n'y a pas au nom de Jésus. Non, il n'y a pas au nom de... On dit ça seulement... Voilà Jésus même devant toi, comment tu as dit au nom de Jésus? Moi, je veux comprendre. Non, il veut comprendre. Donc Tio, parce que j'ai dit dans le Tio, tu veux dire tous les enseignements, que les enseignements soient inférieurs ou bien supérieur. Donc, un enseignement provisoire et définitif, ça y est. Le délai d'exaucement, c'est combien de temps? Le délai d'exaucement. Quand on finit cette prière. Ça a une très grande puissance. La puissance. Donc, l'enseignement de Jésus-Christ que toi, tu es là, c'est sur les réseaux sociaux, toi, tu donnes. Mais vous n'êtes pas sûr d'ignorer que l'Internet ou bien la toile, l'Internet est un puissant outil de communication. Christ Amaya, vous voulez réunifier l'Internet. Jésus-Christ qui est assise là, elle ne va pas vers les âmes, hein. C'est sur les réseaux sociaux. L'Internet est un outil puissant de communication et je suis invité sur les plateaux. On salue Makoso. Pour pouvoir donner l'information. J'étais aussi dans la rue et j'ai dit Dieu merci quand l'Internet est venu. Et donc je suis chez moi et puis je m'adresse à la planète. On va passer à vérité par l'image. À la planète tout entière. Découvrez GBH. Enrichi à l'huile d'argan, il défrise les cheveux en douceur, les rendant plus brillants et soyeux. Vous êtes prête à régner. GBH, mes cheveux, ma couronne, Sivop. Première image. On va aller rapidement. Essayer d'être bref parce qu'on a encore d'autres sujets à aborder. Donc, juste en quelques phrases, on va vous demander de réagir. Aziz 47. Oui, Aziz 47, c'est le médium. Et lui, il est beaucoup plus attaché au côté traditionnel. Il n'est ni chrétien ni musulman, mais il est resté dans la tradition. Et il fait bien son travail, mais la chose qu'il est animiste. Et quand on vénère Dieu à travers sa nature, ça a moins de puissance qu'une personne quand il le vénère en esprit. Et donc, du coup, ceux qui ont les religions prient mieux Dieu que de le vénérer à travers sa nature. Il dit qu'il travaille avec des hommes de Dieu. Est-ce qu'il travaille aussi avec vous? Moi, Christ Elle n'est pas homme de Dieu, elle est Dieu. Elle est Jésus. Non, pas Dieu. Je suis Jésus, parce que c'est très, très différent. Moi, aller me déculotter devant une personne qui est encore dans la tradition, mais c'est pas cette sécurité. Tu peux aller vers lui pour lui dire que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Je suis allé chez Aziz parce qu'Aziz 47, elle l'avait rendu un pasteur aveugle, donc il se croyait tellement fort et tout ça. Et moi, je dis que si tu penses que tu es vraiment visionnaire, que tu as les sens qui sont purifiés, tu dois savoir normalement qui est devant toi. Je suis allé chez lui, il n'a pas pu savoir qui j'étais. C'est moi plutôt. Mais est-ce que tu l'as mené à laisser ce qu'il fait? Non, écoutez, moi très bien. Moi, on ne va pas chez quelqu'un pour lui lancer des pics. Mais c'est pas de lancer des pics. Jésus et Aziz 47, il fait des pratiques mystiques. Maintenant, Jésus-Christ, tu dois amener Aziz 47 à laisser ses pratiques mystiques pour qu'il te suive. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas faire ça? Est-ce qu'on force une personne à suivre je ne peux pas. Moi, je donne un enseignement. Je lui dis que l'enseignement, parce que nos cultures, dans nos cultures, déjà, on connaît la doctrine de la réincarnation. Donc, sur ce côté-là, il n'a pas une conception erronée. Mais ce sont ces pratiques-là qui ne peuvent pas lui permettre d'atteindre l'illumination comme moi. Donc, c'est à moi de lui dire que oui, c'est vrai que ce que tu fais, c'est bon, mais il y a mieux que ça. Le couple Lolo Beauté, c'est ce que le sultan. Oui, Lolo Beauté et puis chose de Thiès sur le coussin. Moi, j'aime bien Lolo Beauté et puis également l'artiste Thiès sur le... Par rapport à leur union, moi, je trouve si c'est réellement, si c'est vrai. Mais c'est à vous de nous dire si c'est réel. Mais ils sont dans le vrai. Ils sont bien sûr, ils sont dans le vrai. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent arriver jusqu'au mariage et tout? Ça dépend d'eux. Tout est possible parce qu'ils sont compatibles. D'accord. Oui. On va passer à l'image suivante. Ils sont compatibles, donc voilà. Tout dépend d'eux. S'ils n'écoutent pas. Oui, Gédéon, c'est quelqu'un, il prêche très bien l'évangile, mais il a des conceptions erronées. Lui-même, il ne sait pas que ce qu'il est en train de prêcher est dépassé. Parce qu'il a même attaqué les bouddhistes, croyant que nous faisons une fausse pratique, alors qu'il ne sait pas que c'est les bouddhistes qui vont le sauver aujourd'hui. Non, mais il a dit qu'une femme ne doit pas enseigner. Oui, mais c'est une conception erronée. Est-ce que Dieu n'est pas sexiste? Est-ce que Dieu est sexiste? Donc les bouddhistes ne vous reconnaissent pas, les chrétiens ne vous reconnaissent pas, les musulmans ne vous reconnaissent pas. Comment vous comptez réunifier les religions? Les bouddhistes, M. André Dianzon, qui était notre responsable,
Quand j'ai fui illuminé, que je lui ai dit, que vous il avait dit que il est décédé, Et avant qu'il ne décède, puisqu'il m'a dit que oui, j'étais en train de mentir. Et oui, que j'hallucinais. D'accord, on va revenir à ça. On va finir avec, parce qu'en fait, il y a les rubriques. Donc, on va finir avec Vérité par l'image et vous allez revenir sur... D'accord, ok. Voilà. Donc, la dernière image qu'on vous propose, c'est... Voilà. Jésus Baoulé, mon homologue. Voilà. Mon homologue Jésus. En fait, lui, il est carrément à côté de la plaque. Pourquoi? Il est à côté de la plaque parce que quand il prêche, il dit, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Mais c'est erroné. Un être humain ne peut pas être Dieu. Dieu n'est pas un être anthropomorphique. Un être humain est limité dans le temps et l'espace. Lui, il n'est pas omnipotent, omniscient et omniprésent. Alors, comment est-ce qu'il est Dieu? Donc, il est dans le mensonge. D'accord, c'est votre avis. Et encore une fois, on précise que tout ce que notre invité vient de dire sur les images qu'on a proposées n'engage qu'elle. Bien sûr. Absolument. Pour revenir au document que vous avez apporté, voilà. Monsieur André Dianzon, qui disait que, oui, que j'affabulais et ceci, cela, et quand il a entendu parler du professeur Moussa Diabaté, qui est l'inventeur de l'indicamétrie, Dianzon a approché le professeur Moussa Diabaté pour être formé. Et Dianzon a été formé à 35 ans, il est devenu docteur en indicamétrie. Et un jour, à une activité bouddhique, il nous a dit que cette science-là, l'indicamétrie, est capable de mesurer la dimension spirituelle d'une personne et de découvrir les capacités cachées. D'accord. Dieu merci. Donc vous avez Dieu merci. justement... Et donc j'ai fait ma carte capacitaire, j'ai fait établir ma carte passée par le professeur Diabaté lui-même. Et je suis allé remettre les résultats de l'expertise à M. André Dianzon. Le sachant. Reconnu? Pardon? Il les a reconnus publiquement? Non, mais André Dianzon est docteur en indicamétrie. Et donc, il ne peut pas rejeter ses résultats. Soyons sérieux. Donc, il vous a reconnu votre illumination. Il a reconnu. Et quand on est dans son bureau, il dit, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Mais les autres t'attaquent parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Mais quand c'est comme ça, il faut dire aux autres de se calmer. Parce qu'en m'attaquant, lorsque les gens m'attaquent, ils se créent des problèmes. En même temps, c'est votre version. Hein, c'est votre version. Il n'est plus là. Il n'est plus là, malheureusement. Il nous a quittés. Il n'est plus là, mais tout le monde sait. Ce qui est sûr. Vous pouvez faire un micro-trottoir ou bien rencontrer d'autres pratiquants. Vous allez savoir que André Dianzon est docteur en indicamétrie. Oui, ça, on parle du fait qu'il ait reconnu votre illumination. Vous l'avez dit, ça a été à deux dans un bureau, sans autre témoin. Donc voilà, à huis clos, ça n'engage que vous. Il n'y a pas de preuve de cela. À huis clos, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce que je lui ai reproché, c'est sachant la vérité et il s'est tué. Mais pourquoi vous ne lui avez pas reproché ça de son vivant? Mais bien sûr que je lui ai reproché. Vous voyez que tous ces jours, j'ai fait plein d'interviews. Vous voyez, vous pouvez lire cela rapidement. C'était en 2014. En 2014-2013 que j'ai accordé cette interview-là, où plusieurs fois je lui disais, mais il faudrait que tu parles, parce que si tu ne parles pas, tu risques d'être sanctionné. Parce que se renfermer dans un musée face à une telle réalité, c'est un avènement. Alors c'est un article qui date du 17 avril 2014, je vais le lire et puis on vous donnera. En tout cas, vous avez dénoncé le fait qu'il ne vous ait pas reconnu publiquement de son vivant. Voilà, d'accord. Face à Anaconda, c'est parti. Voilà le résultat de la carte capacitaire. Bien aimé. Je m'appelle Christ Amaya. Christ Amaya. Bon, soyons bénis. Hein. Tu peux dire amen quand même. Moi, j'ai ma doctrine, donc allons-y. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit croire à un Jésus-Christ qui met 5 paquets à un faux oncle? Je vous ai déjà dit que oui, ce n'est pas... Moi, j'aime bien les bonnes choses. Voilà, depuis mon enfance, depuis que je suis jeune fille, j'aime beaucoup m'habiller, j'aime vraiment la sape. Donc, ce n'est pas parce que Jésus est venu... Ce n'est pas parce que Jésus est venu incarner mon corps que je vais m'habiller en haillons, je vais me raser. Je suis désolé. Parce qu'il savait très bien le corps qu'il est venu habiter. Il savait très bien le style du corps qu'il est venu habiter. En ce moment, Jésus habitait en toi, tu es Jésus. Mais je suis la réincarnation. J'ai une double identité. Je suis moi-même Christ, avec Tamaya, et lui, il est Jésus-Christ. Tu nous as fait savoir. Lui, il est homme. Donc, monsieur, ce n'est pas une histoire le temps est court. Tu as fait savoir qu'Adam et Ève n'ont jamais existé. Oui, ces deux individus n'ont jamais existé. Moi, tu rigolais ou tu fabulais? C'est une histoire à dormir debout. Parce que depuis que vous êtes né là, vous avez déjà vu un serpent qui parle. Vous avez déjà vu un animal qui parle. Donc toi, tu dis qu'Adam et Ève n'ont jamais existé. N'ont jamais existé. Et lui, il venait de congéner. Je ne savais même pas qu'il avait... Tu ne blasphèmes pas, hein? Qu'est-ce que vous appelez blasphème? Ce n'est pas des blasphèmes, c'est une vérité authentique. Quand vous lisez la Genèse, mais c'est tellement rempli d'erreurs.
Comment vous pouvez dire que oui, Dieu se repose? Et Dieu se fatigue, et Dieu se répand? Dieu qui se répand, vous êtes sérieux? Mais vous êtes vraiment sérieux là? En tant que Christ, est-ce que tu as une parole fiable? En tant que Christ, est-ce que tu as une parole fiable? Parce que pendant la crise sanitaire Corona, tu as donné une date que Corona allait finir. Corona a continué jusqu'à... On était là. Est-ce que tu as une parole fiable, tu as une parole miraculeuse? Bien sûr, vous voyez parmi toutes les personnes, même, parce que même ceux que vous appelez les bulldozaires spirituels, je n'ai pas envie de les nommer, mais tout le monde, quand on leur a posé la question de quand est-ce que ça va finir, la question est une maladie, quand elle est déclenchée dans le monde. Mais tu as donné une date précise. Écoutez-moi très bien, laissez-moi développer, monsieur. Quand vous posez une question, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous réponde? Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai dit, une maladie, lorsqu'elle se déclenche dans ce monde physique, elle ne disparaît pas. Est-ce que ça, vous le savez? On trouve des moyens pour pouvoir étouffer, on trouve des moyens... Mais c'est quel moyen tu as trouvé? Tu as donné une date qui a encore du volet pour Corona. La date que j'ai donnée, parce qu'en temps normal, c'est la question qu'ils devaient poser, les gens devaient poser, quand est-ce que nous allons être déconfinés? Parce que toutes les maladies qui ont été déclenchées, la peste, le sida et toutes les maladies, est-ce que ces maladies sont finies? Sur ce sujet de Corona, j'ai été la seule personne, quand le président de la République a donné la date du 15 juin pour le déconfinement de toute la Côte d'Ivoire, je suis la seule parmi tous les prophètes ou bien les hommes de Dieu, des hommes de Dieu ont donné, je suis la seule personne dont la date a été retenue. Donc pour ça, déjà, je bats tous ces guides religieux là. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne... Mais pendant la crise sanitaire, tu es tombé malade aussi? Pardon? Pendant la crise? Non, je n'ai pas... Jésus n'est pas tombé malade. Non, mais je suis un être humain, et donc, étant physique, c'est tout à fait normal que je puisse tomber de temps en temps malade. Tu penses pas qu'il te faut un homme dans ta vie pour que tu sois un peu équilibré? D'accord. Pour parler de ça, justement, aujourd'hui, Christ Amaya, écoutez-moi, on va se calmer. D'accord. Christ Amaya, pour parler de vie sentimentale, vous êtes pour la polygamie. Vous êtes pour la polygamie? Bien sûr que je suis pour la polygamie. Alors moi, j'ai un petit souci, parce que là, vous avez dit qu'il y a des passages dans la Bible qui sont à rejeter, vous avez dit de déchirer, de les jeter dans la poubelle, notamment la Genèse. Vous remettez en cause toute la Bible ou juste la Genèse? Non, il y a eu tellement d'interpolations. Tout ce qui est interpolation, je suis là pour les corriger. Il y a eu des vérités, moi je confirme ce qui est vrai et je rejette ce qui est faux. Donc mon rôle, parce que les gens disent, mais en même temps que tu dis que ça c'est faux, et puis tu confirmes, tu prends d'autres passages pour pouvoir étayer tes arguments. J'ai dit oui, effectivement, parce que tout n'est pas faux en réalité. Il y a des vrais enseignements qui sont vrais, et puis il y a eu des interpolations. Donc ce qui a été interpolé, c'est ce qu'on doit jeter. Pour revenir à la polygamie. Il faut lui demander, c'est quoi la différence entre la polygamie et l'adultère? Aussi, il y a une différence. La polygamie, savoir deux hommes, deux femmes. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qui sous-tend? Est-ce que pour vous, c'est une question de société et de confort sociétal, ou pour vous, c'est une recommandation de la polygamie? La polygamie, quand on recommande la polygamie, pour moi, par exemple, quand je recommande, c'est parce que actuellement, en Côte d'Ivoire, la statistique démontre que les femmes sont en nombre supérieur par rapport... Ce qui est faux. C'est absolument faux. Selon les dernières statistiques, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc déjà, c'est un argument. Maintenant, l'autre argument, quand on prend deux personnes, c'est-à-dire une jeune fille et puis un jeune homme qui naissent le même jour, vous allez voir que la jeune fille, à l'âge de 12 ans déjà, elle est femme. À l'âge de 12 ans, bien 15 ans, ou bien 18 ans, elle peut fonder une famille. Mais est-ce qu'un jeune homme de 18 ans peut entretenir une femme? Et donc, du coup, la jeune fille, je ne sais pas si vous suivez moi, la jeune fille qui est née le même jour avec ce jeune homme, elle laisse sur le carreau sa génération pour aller s'accrocher à une personne qui est UP. Et donc, du coup, ça augmente le nombre de personnes, de femmes qui s'accrochent aux hommes. Est-ce que vous ne comprenez pas? Non, on ne comprend toujours pas. On a deux, écoutez-moi très bien, on a deux personnes, deux jeunes gens qui naissent ensemble, une fille et un garçon. Les deux grandissent. La jeune fille va se marier un peu plus tôt que le jeune homme, parce que le jeune homme, à 18 ans, il est encore étudiant, alors que la jeune fille, à 18 ans, elle est mariable. Et donc, elle laisse sur le carreau le jeune homme. Si on ne devait pas parler de parité, écoutez-moi très bien. On vous écoute. Cette jeune fille en question, elle va épouser un homme. Oui, elle va épouser un homme, mais pas un homme de 18 ans.
Et donc, elle va épouser une personne qui est huppée, qui a l'argent, qui pas forcément. Mais pas bien forcément. sûr, On peut être plus bien âgé. sûr, toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire sont mariées à des hommes huppés. Aucune jeune fille ne veut marier un pauvre. Donc il n'y a aucune femme qui est mariée à des pauvres. Aucune fille ne veut se marier à une personne, à un jeune homme de 18 ans. Toutes les jeunes filles sont mariées à des hommes huppés. Donnez-moi au moins 10 personnes qui se sont mariées à un jeune de sa génération, c'est-à-dire à 18 ans là, qui se sont mariés. Donne-moi. Il y en a plein. Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ, regardez celle-là, elle comme ça là. Dites son cas. Comme vous êtes Jésus-Christ, je pense que si vous la regardez, vous allez savoir si elle s'est mariée à quel âge qu'elle a avec quelqu'un de huppé ou pas. Je ne peux pas faire de la vision sur mais tu es Jésus-Christ, non? Mais et alors? Ah bon, hein? Mais d'accord. Concernant la jeunesse en Côte d'Ivoire, Jésus-Christ fait quoi? On ne peut pas me demander de parler de la vie privée de quelqu'un sur un plateau. Soyez sage. C'est Jésus-Christ, non? Soyez sage, mais ça ne veut pas dire... Parce que être Jésus-Christ, ça veut dire qu'on vous a lavé le... On va laisser la vie privée. On va laisser la vie privée. Non, aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne. Dernière question, on est au terme de l'émission. Dernière question rapidement. Alors, Christ Amaya, on va changer de sujet. On va parler un peu de sport. La Côte d'Ivoire organise la CAN en 2024 en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va gagner? Je n'ai pas reçu la voyance, donc je ne peux pas en parler. Bon, actuellement, la Côte d'Ivoire est en course pour le CHAN. Pour le CHAN aussi, parce que moi, particulièrement, tant que je ne reçois pas une information, soit visiblement bien en songe, je ne reçois pas d'informations. Alors, je n'en parle pas. Donc je d'accord, elle ne fait pas de prédiction. Je ne peux pas faire de prédiction parce que je n'ai pas reçu. Voilà, je n'aime pas le mensonge. Aujourd'hui, Christ Amaya affirme sur les plateaux qu'elle a une mission, notamment la mission d'unifier les religions, de réformer la Bible, etc. etc. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aller sur votre page Facebook pour avoir vos enseignements? Est-ce que vous allez faire une tournée pour donner ces enseignements-là au peuple en faisant... Mieux bâtir une église, on ne sait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier donc des lumières? Oui, des lumières. Est-ce que les gens s'abonnent? Parce que moi, ma page n'est pas monétisée. Voilà. Parce que généralement, quand les gens disent que oui, tu mens, je vais mentir même pourquoi. Parce que moi, je ne vis pas d'Alléluia, Amen. Moi, je ne vis pas des quêtes et des dîmes. Ce sont les gens qui vivent des quêtes et des dîmes qui sont obligés de mentir. Mais vous vivez de quoi? Mais je suis une femme d'affaires. Je suis Quelles chimiste. sont vos affaires? Je suis chimiste dans le produit cosmétique. Et donc, après cela, c'est pour cela que vous êtes un peu clair là. En fait, si le propriétaire de Facebook, il ferme la page, c'est fini. Et puis, non, je vais écrire un livre. Voilà, parce que par exemple, si votre page est piratée, bien sûr, il y a un souci, on ne peut plus suivre les enseignements de Jésus. Bien sûr, mais Dieu est Dieu et la page ne sera pas fermée parce que même Mark Zuckerberg est même abonné à ma page. Voilà. On va vérifier. Donc, oui, bien sûr, je partage, je vais sur sa page et je partage partout. C'est l'un de vos mais bien sûr, je partage partout et ceux qui ont l'œil sauront que ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je ne suis pas en train de dire. Tu sais que très souvent, quand tu parles, les gens doutent de toi, non? Pardon? Mais c'est normal. Mais ça ne te fait rien quand on dit que les grands maîtres ont douté, les gens ont tous douté d'eux. Pourquoi est-ce que Jésus a opéré les miracles? Pas par hasard quand on doute de vous. Pourquoi est-ce que? Parce que Mohamed, les gens ont douté de Michel Dachoni, de Mohamed, de Jésus et de Cheikh Amoni. Parce que... Dernière question, parce qu'on est carrément au terme de l'émission. C'est une question que je vous ai posée. Christ Amaya, j'ai posé la question, j'ai toujours pas eu de réponse. Laquelle? Justement, quels sont les fruits auxquels on devrait reconnaître votre état christique? Le fruit, c'est que... Outre ce que vous dites que vous avez vécu, oui. Par quoi on doit reconnaître votre état christique? Par quoi on va reconnaître, c'est que les enseignements d'abord vont parler d'eux-mêmes et la prière que je... Vous avez dit depuis un certain temps. Aujourd'hui, au présent, vous parlez du futur. Les enseignements vont parler aujourd'hui en matière de... Parce que parmi la mission, j'ai omis de vous dire que oui, mon rôle aussi, c'est de convertir certaines personnes au bouddhisme. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, les pasteurs qui refusent de me reconnaître, je suis obligé de vider les églises. Là, il n'y a rien à faire parce qu'ils me font la guerre. Moi, vous voulez unifier. On est en termes de l'émission, on n'aura même pas le temps. Les gens ne veulent pas s'associer, en fait. Les gens m'attaquent. Donc, si tu m'attaques, moi, j'enlève mes brebis dans... D'accord. Je pense que Christ Amaya reviendra sur ce plateau pour nous expliquer pas mal de choses. Je vais les récupérer, donc je vais vider les églises pour les envoyer au... Merci beaucoup, Christ Amaya. Marie-Dominique, merci beaucoup. Donc, j'ai bien converti plus de 1000 personnes au... Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce numéro de PPLK. Rendez-vous est pris pour demain et je pense qu'on réinvitera Christ Amaya parce qu'il y a énormément de choses qui sont restées. Il faut un match retour. Et avec plaisir, on la retrouvera sur ce plateau. À demain. Oui, mais ça, c'est une affaire de 200.